Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast vidéo. Pensez à vous abonner pour ne rien louper. Nous allons voir ensemble le mariage, la synthèse des régimes matrimoniaux. Je suis Justine Parmentier, gérante d'Athéna Patrimoine BFC, un cabinet de gestion de patrimoine. Synthèse des régimes matrimoniaux, avantages, inconvénients et équilibres généraux. Le choix du régime matrimonial est une décision cruciale qui influence la gestion, la protection et la transmission de votre patrimoine. Ce guide vous aide à comprendre les différentes options et leurs implications pour votre avenir commun. Pourquoi choisir un régime matrimonial? Le régime matrimonial que vous choisissez détermine la propriété de vos biens actuels et futurs, la gestion quotidienne de votre patrimoine, la protection de votre conjoint et de votre famille, le portage en cas de divorce ou de décès, les conséquences fiscales et successorales. Sans choix explicite, c'est automatiquement le régime légal de la communauté réduite aux acquêts qui s'applique. Le choix d'un régime matrimonial se fait devant notaire, idéalement avant le mariage, mais peut être modifié ultérieurement. Les 4 grands régimes matrimoniaux. Communauté réduite aux acquêts, régime légal par défaut, les biens acquis pendant le mariage sont communs, ceux d'avant le mariage restent propres à chacun. Communauté universelle, tous les biens présents ou à venir appartiennent aux deux époux, quelle que soit leur origine ou date d'acquisition. Séparation de biens, chaque époux conserve la propriété exclusive de ses biens, qu'ils soient acquis avant ou pendant le mariage. Participation aux acquêts, fonctionnement en séparation pendant le mariage, mais partage de l'enrichissement en cas de dissolution. Chaque régime répond à des objectifs différents: solidarité, indépendance, protection ou transmission. Le choix dépend de votre situation personnelle et professionnelle. Communauté réduite aux acquêts. Avantages: partage équitable de l'enrichissement pendant le mariage. Gestion souple avec possibilité d'action individuelle. Protection du conjoint en cas de décès, droit au logement, attribution préférentielle. Inconvénients: la communauté est exposée aux dettes professionnelles de chaque époux. Distinction parfois complexe entre biens propres et biens communs. Nécessité de prouver l'origine des fonds pour les biens propres. C'est le régime qui s'applique automatiquement sans contrat de mariage. Il représente un équilibre entre indépendance et solidarité patrimoniale. Communauté universelle et séparation de biens. Communauté universelle, avantage, mutualisation totale du patrimoine. Gestion simplifiée, peu ou pas de distinction entre les biens. Protection maximale du conjoint survivant avec clause d'attribution intégrale. Inconvénient, exposition totale au passif. Toutes les dettes engagent tous les biens. Peu adapté aux familles recomposées, risque de déshériter les enfants non communs. Séparation de biens. Avantage, indépendance patrimoniale totale. Protection contre les dettes du conjoint, idéal pour les entrepreneurs et professions à risque. Inconvénient, absence de partage automatique de l'enrichissement. Gestion complexe des biens achetés ensemble, indivision. Peut créer des déséquilibres si écart important de revenus. Participation aux acquêts. Ce régime hybride combine les avantages de la séparation de biens pendant le mariage et ceux de la communauté lors de la dissolution. Fonctionnement. Pendant le mariage, chaque époux gère ses biens de manière indépendante, comme en séparation de biens. À la dissolution, on calcule l'enrichissement de chaque époux pendant le mariage et celui qui s'est le plus enrichi verse une créance à l'autre. Avantage, autonomie pendant le mariage, protection contre les créanciers, partage équitable de l'enrichissement à la dissolution. Adapté aux couples, aux situations professionnelles différentes. Inconvénient, calcul complexe à la dissolution, nécessite une traçabilité rigoureuse. Possible conflit sur la valorisation des biens, moins connu et moins bien maîtrisé par les praticiens. Conséquences en cas de dissolution. En cas de divorce, communauté réduite aux acquêts, partage 50-50 des biens communs après reprise des biens propres. Communauté universelle, partage 50-50 de tous les biens. Séparation de biens, chacun reprend ses biens, partage de l'un. L'indivision selon financement. Participation aux acquêts, calcul et partage de l'enrichissement net. En cas de décès, communauté réduite aux acquêts, partage 50-50 plus droits successoraux du conjoint. Communauté universelle,
Attribution intégrale possible au conjoint survivant. Séparation de biens, droits successoraux classiques, pas de partage automatique. Participation aux acquets, partage de l'enrichissement, plus droits successoraux. Points de vigilance et recommandations. Adaptez à vos objectifs. Choisissez votre régime selon vos priorités. Protection du conjoint, indépendance professionnelle, transmission aux enfants. Prévoyez des clauses spécifiques. Préciput, attribution préférentielle, société d'acquet. Ces clauses personnalisent votre régime pour l'adapter précisément à votre situation. Assurez la traçabilité des fonds. Conservez les preuves d'origine des fonds, donations, héritages, biens propres, pour éviter les contestations futures. Réévaluez périodiquement. Votre régime peut être modifié à tout moment. N'hésitez pas à le réviser en cas de changement important. Enfants, expatriation, entrepreneuriat. Pour choisir le régime adapté à votre situation, choisissez un notaire qui vous guidera dans cette décision importante pour l'avenir de votre couple. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau podcast vidéo.